voulons t'écouter, toi Dieu. Je te prie par ton Esprit Saint, parle-nous. Aide-nous à transmettre ta parole comme tu l'as prévu, afin, oh mon Dieu, mon roi, d'édifier, d'instruire, de corriger, de guider nos vies par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié et disons tous Amen. Je suis la sœur Élisée Iparasana. Je suis une chrétienne de l'église Fille la Cité d'Exaucement et aujourd'hui, il m'est demandé de partager avec vous la parole de Dieu. Et j'ai dit merci à Dieu pour la grâce qu'il m'a accordée afin de partager avec vous la parole. J'ai dit aussi merci à mon frère Johnny Kanza pour la confiance envers moi qui m'a permis enfin de partager avec vous la parole de Dieu sur son chaîne des Cités des témoins de Christ. Et puis, j'ai dit aussi merci à vous qui me suivez maintenant, que ce soit en direct ou bien le matin, à midi, le soir, que Dieu vous bénisse pour votre présence. Alors, le thème que je vais partager avec vous, il est intitulé « Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit ». Nous avons tiré notre thème dans le livre de Zacharie, chapitre 4, verset 6, d'où je vais lire par le nom de Jésus-Christ avec vous. Alors, il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ici, il s'agit, je vais juste paraphraser, il s'agit de Zacharie qui a reçu la révélation venant de Dieu. Et puis, au verset 6 ici, la parole était adressée à Zorobabel. Aujourd'hui, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, toi qui es en train de me suivre, il s'agit de toi que Dieu est en train de parler. Tu dois savoir aujourd'hui, en ce moment, Dieu t'adresse cette parole. Tu dois savoir dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends, dans tes études, dans ton travail, dans le business que tu es en train de faire. Tu dois savoir que la force que tu as, cela ne provient pas de toi, c'est par l'Esprit de Dieu, c'est par la grâce de Dieu que tu as toutes ces choses. Et pourquoi j'ai dit cela? Si nous lisons avec vous dans Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 38, il est écrit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec nous. Cela nous confirme aussi cette passage ici. On voit Jésus qui est en fait chair par tes péchés. Cela n'était pas par sa force en lui-même en ayant la chair, mais cela était par le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Alors j'aimerais vous faire savoir qui est le Saint-Esprit. Premièrement, je vais vous dire, le Saint-Esprit, c'est une personne divine. C'est Dieu. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on voit qu'il s'agit de Dieu. Pourquoi je dis que le Saint-Esprit est Dieu? Si nous et moi, on lit dans l'histoire de Ananias, on verra où le serviteur de Dieu ont dit, ce n'est pas aux hommes que tu as menti à Dieu. Auparavant, si on voit dans le verset 13, il s'agit de notre épître des Actes des Apôtres encore. Si on voit le 3e chapitre, je vais lire avec vous pour mieux comprendre. Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset 1. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme les sacha, lui, il apportant le reste et les déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi sont-ils remplis ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit, que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à la disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Et ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Celui qui ment, l'Ananias a menti au Saint-Esprit. Le verset 4 nous dit, ce n'est pas aux hommes qu'il a menti. En mentant comme ça, il pensait que c'était seulement à Ananias ou bien à qui qu'il faisait, pourtant c'était à Dieu. C'est pourquoi premièrement, c'est que nous devons savoir, le Saint-Esprit, c'est celui Dieu. Deuxièmement, c'est que nous devons savoir du Saint-Esprit, il est le consolateur. Pour connaître cela, nous allons lire, là vous allez lire Jean chapitre 16, le verset 6 et 8, même le verset 13, où on verra que cela nous montre que le Saint-Esprit est le consolateur. Mes frères et sœurs, je viens
de passer un moment difficile, moi et ma famille, au mois de mai, d'où nous avons perdu notre grand frère aîné. On avait vraiment mal. C'est lui qui nous a consolés, c'était le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, toute la parole des hommes, toute leur consolation n'allait rien nous faire. Mais grâce au Saint-Esprit de Dieu, on a reçu une paix que les hommes ne pouvaient pas donner. Le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit représente la paix. Si tu as la paix en toi, cela représente le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été dans nos cœurs, dans le cœur de nos parents, dans le cœur de nous, ces petits frères et petites sœurs, et puis nous avons été consolés. Le Saint-Esprit, ce que nous devons savoir, c'est le consolateur. Troisièmement, le Saint-Esprit est notre aide. Si nous lisons dans Romains chapitre 8, versets 26 et 27, nous allons voir cela. Quatrièmement, nous devons savoir que le Saint-Esprit, c'est celui qui est notre guide. Cela est écrit dans Romains chapitre 8, verset 13. Et puis, c'est que je vais m'arrêter en vous disant, voici ce que la Bible nous exhorte de ne pas faire du Saint-Esprit. Premièrement, c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19. Je vais lire avec vous rapidement 1 Thessaloniciens chapitre 5 le verset 19. La parole de Dieu nous dit, n'éteignez pas l'esprit. Dieu nous recommande l'esprit. Dieu nous recommande de ne pas éteindre le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui peut éteindre le Saint-Esprit? C'est le péché. Si nous vivons dans l'impureté, si nous vivons dans des débauches, oh, nous allons éteindre le Saint-Esprit et puis rien ne sera bon dans notre vie. Deuxièmement, nous allons lire dans Éphésiens, le chapitre 4, le verset 30. Éphésiens 4 et 30. Il est écrit ici, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Tout ce que nous faisons, que cela ne soit pas là pour attrister le Saint-Esprit. Faisons confiance et puis nous allons voir vraiment des bonnes choses, des grandes choses que Dieu fera en nous. Et puis enfin, c'est Actes chapitre 5, verset 3, où on a vu Ananias a menti, le Saint-Esprit, le sort a été la mort. On ne peut pas mentir le Saint-Esprit. Alors, que Dieu vous bénisse et que cette parole, oh, que Dieu vienne de vous parler, soit vraiment gardée dans votre cœur, utilisez-les. Père de gloire, je te bénis pour ces moments où tu m'as utilisé afin de transmettre ta parole. Je te prie par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette parole ne soit pas en vain, que cela, oh mon Dieu, touche le cœur de mes frères et sœurs, que cela nous rappelle, nous interpelle, oh, c'est comment nous devons nous manifester, comment nous devons nous comporter étant enfants de Dieu face au Saint-Esprit. Oh Jésus, je te bénis Dieu pour ces moments, que la gloire, la louange te revienne pour tout, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et merci vraiment de prendre votre temps afin d'écouter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment ravie. Merci.